merci à vous d'être branchés sur votre chaîne. C'est un plaisir de se retrouver encore pour cette émission. Donc, on s'excuse d'abord pour ces moments d'absence. On était absent sur vos antennes dû à quelques malaises de santé, mais nous sommes là de retour pour cette émission. Et aujourd'hui, on va recevoir deux cadres de LGD. Vous connaissez ces grands partis politiques chers à l'honorable Matata Mpogno. Nous allons essayer de parler avec eux sur la situation qui prévaut ici au Lualaba. On a vu cette situation dans les réseaux sociaux avec plusieurs lettres et nous, on se dit on ne peut pas vraiment rester ou soit s'en passer par rapport à cette situation. On reçoit sur ce plateau Monsieur Alexis à qui nous disons bonjour. Bonjour, merci, monsieur les journalistes. Je pense que vous êtes bien portant. Oui, je suis très bien portant. Ça fait un temps qu'on ne s'est pas bien rencontré. Oui, bien sûr. Le problème qu'on venait de dire là, c'était faute de santé. Voilà. Nous avons appris que vous n'étiez pas en bonne santé. Voilà. Vous avez même amaigri un peu là. Je pense que maintenant ça va. Ouais, là ça va déjà. Voilà, et il ne sera pas le seul sur ce plateau, il sera accompagné d'un autre leader. Vous l'avez découvert dans nos émissions récentes. Et donc, vous allez le découvrir. Je ne veux pas le présenter là avec nous. Bonjour, Monsieur Nestor. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est pour moi un plaisir encore aujourd'hui de se retrouver dans cette belle émission. C'est une émission scientifique qui est là pour éclairer l'opinion, non seulement au niveau provincial, tant au niveau national. Parce que nous savons à cet instant, nos patrons nous suivent déjà. Nous sommes très contents. Voilà, Monsieur Nestor Moussoul. Aujourd'hui, je pense qu'on te retrouve dans cette émission avec la casquette qui est au nom de LGD. Et donc ça surprend certaines personnes parce que récemment, nous avons reçu ici, vous étiez avec la casquette de notre parti politique. Je pense que ça surprend un peu quelques personnes qui vous ont écouté récemment. En tout cas, ça insulte personne parce que la majorité de la population dans la baisse connaissent que le leader Nestor a vu naissance en politique chez LGD. Je suis le fruit et l'élève du professeur Matata Mpogno Mapon. C'est le parti qui m'a vu naître en politique. J'avais commencé ma vie politique en solo, sans parti politique. Vous le connaissez très bien. Et je figure parmi les analystes politiques le plus influents en province. Parce que là, il n'y a même pas question à faire des polémiques. Et voilà, j'avais commencé avec le parti politique LGD. C'est un très grand parti politique. De ce fait, je donne le respect d'abord à mon président national qui est le professeur Matata Mpogno Mapon. Mon patron, c'est le secrétaire général qui est son excellence Franklin Chamala. Et mon patron de l'intérieur, c'est son excellence maître Émile, qui est le secrétaire chargé de l'intérieur, mobilisation et implantation du parti. J'avais commencé chez LGD pendant qu'on n'était pas encore notifié, voilà. C'est-à-dire lors du lancement de LGD à Kinshasa, c'était au mois de mai. Moi, j'ai commencé directement la vision directement. Comme je suis travailleur, j'ai commencé déjà par faire la sensibilisation et faire des émissions au nom de cette partie politique qui s'appelle LGD. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'équipe qui sont venus de Kinshasa. Avec leur... Je pense que là, vous êtes en train d'expliquer votre histoire avec LGD. Mon histoire avec LGD. Il y a eu une équipe qui est venue de Kinshasa et ils ont fait même le point de presse. On les a dit non, il y a quelqu'un qui a parlé de LGD avant vous. Quelqu'un qui a déjà parlé du professeur Matata. Quelqu'un qui passait même des émissions au nom de LGD. Alors ils se sont renseignés, dit que ces messieurs c'est qui? En allant d'État, ils sont tombés sur moi. Alors ils se sont dit, si nous laissons ces messieurs ici, ils risquent de nous faire échouer. On risque d'avoir LGDA et LGDB. Comme nous sommes des jeunes et des jeunes intellectuels, est-ce qu'il n'y a pas moyen, nous sommes tous fils de cette province, ce qu'il a commencé c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions commencer la chose ensemble? Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Et j'ai accepté d'adhérer chez LGD et de travailler ensemble. À cette époque, nous étions une équipe de 3 présidents. C'est-à-dire qu'il y avait la présidente fédérale, il y avait le vice-président, il y avait moi. Les décisions, les cercles décisionnels ne tournaient que sur ces 3 personnes avant la notification. Et j'ai commencé à faire le travail chez LGD. Et ils m'ont piégé. Le premier test, c'était d'organiser le lancement officiel de LGD à l'Hacienda.
Parce que moi, je les avais dit que je suis un grand mobilisateur, j'ai des gens, je vais remplir l'agenda. Ils m'ont dit, nous avons l'argent, on te met à défi, la sortie officielle de LGD, nous le ferons à la Sienne. À cette époque, j'ai mobilisé des gens. Et ces jours-là, c'était plein à craquer. Et c'était une réussite totale. L'LGD, l'OALAB était une référence de toutes les LGD dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. C'était l'LGD, la LOALAB qui était l'LGD pilote, la province pilote. Et nous avons commencé à travailler corps et âme. Parce que nous ne nous tiens pas des chefs de bureau comme moi. Je ne suis pas un chef de bureau. Je suis sur terrain à tout moment. Et je connais les terrains. C'est comme ça que nous avons évolué avec l'LGD. À un certain moment, comme c'est un très grand parti politique, moi j'ai joué le rôle à cette époque, le rôle de communicateur, chargé de propagande. En même temps, j'étais chargé de mobilisation et implantation du parti. C'était ça mon pote. Donc j'étais le plat tournant de LGD. Et j'ai travaillé chez LGD. On a implanté, vous avez vu des drapeaux dans toute la ville de Colosie. Les drapeaux de LGD qui flottaient. À cette époque, je me suis dit non, étant le patron, le parti n'a pas besoin seulement des membres. Nous avons aussi besoin des associations qui viennent nous accompagner dans notre vision. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des relations avec les associations afin d'agrandir l'LGD parce que moi, la vision finale était de donner une victoire méritée au professeur Matata. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait tous ces efforts-là? Vous êtes parti du LGD. Vous allez comprendre. Aux échéances, c'est le 3 de 2023. C'était ça ma vision. Et de ce fait, c'est là que j'ai rencontré le leader que vous voyez ici à mon côté, le leader Alexis. Ouais. Il avait son ASBEL, qui s'appelait Fondation Alexis Longo. Cet ASBEL existe? Existe. Oui. Et il a adhéré chez LGD avec son plateforme. Voilà. Donc il n'a pas adhéré simplement. Il n'a pas adhéré simplement parce qu'on avait fait même la sortie officielle, l'adhésion officielle de son ASBEL. C'est un monsieur qui était dynamique, il avait plusieurs bases. Et ces bases-là étaient bénéfiques pour la réussite chez LGD. Parce que moi, j'incarnais le professeur Matata Mponi. Il y a certaines personnes qui sont fanatiques de lui, mais qui n'incarnent pas les valeurs. Parce que les vraies valeurs s'impriment par les actes. Les vraies valeurs ne se prouvent pas par parole. Il faut poser des actes qui prouvent que ce monsieur c'est un bosseur et ce monsieur c'est un travailleur. Et c'est comme ça que nous avons travaillé chez LGD. Et nous avons apporté du fruit. Et vous, vos actes, c'était quoi? C'était à remplir les gens. C'est ça vos actes? L'exact principal, je suis le chargé de mobilisation et implantation du parti. C'est-à-dire, c'est moi le mobilisateur. Pour parler d'un parti politique, il faut amener les gens. Le parti politique a besoin des gens. Parce que l'objectif principal, c'est la conquête du pouvoir. Donc nous devons travailler pour faire en sorte que le parti puisse s'agrandir. Nous puissions implanter des cellules sur toute la ville de Colosie et nous puissions implanter des bases dans tout le territoire de la province du là-bas. La province du là-bas, elle a comme ville Colosie chef-lieu, qui est première ville, deuxième ville Kassage, avec 5 territoires. Les territoires de Kapanga, Sandoa, Lubuti, Muchacha, Dilolo. Donc nous devons implanter les partis politiques dans tous les 5 territoires de la province du là-bas. Et j'ai commencé par implanter dans les territoires de Muchacha à Fungurume. À mon époque, l'équipe de Fungurume avait même leur siège sur la route nationale. Et c'est comme ça que j'avais une vision d'implanter maintenant dans les intérieurs, dans des territoires de l'intérieur. Et il y a des choses qui sont arrivées. C'est-à-dire, quand nous étions une très bonne équipe, avant la notification, c'est la notification qui vous a divisé. Écoutez, nous étions invincibles parce qu'on travaillait ensemble. On se disait qui est qui. Quand on faisait les actions, on les faisait ensemble avec amour, avec nos propres moyens. Est-ce que vous me comprenez bien? Toutes les actions, on les a fait avec nos propres. Nous avons dit des gens avec amour. Vous avez une action, ils donnent. Parce qu'ils savent. Ces gens-là existent encore. Ces gens-là sont déjà partis. Ils existaient, ils sont déjà partis. Maintenant, après la notification, nous nous sommes retrouvés face à un problème. Non, s'ils sont partis, il y a toujours sûrement un problème. Quelqu'un qui les avait fait fuir. C'était ça l'obstacle de LGD. Moi, j'ai commencé directement à dénoncer après la notification. Le parti s'est endormi parce que parmi les notifiés, il y avait des gens qu'on n'a jamais vus. Nous étions notifiés à 18. On venait dans des réunions à 6. Si c'est beaucoup, c'était 8. 8 cadres fédéraux sur les 18 notifiés. Donc c'était déjà un mauvais départ. Un mauvais départ parce qu'on avait déjà des fantômes.
Des cadres qu'on n'a jamais vus, des fantômes, je vous dis vrai, des fantômes, mon cher confrère. On a notifié les gens pas sur base de compétences. Nous, c'est parce que nous étions très compétents. On a notifié. Très compétents. Très même compétents. Parce que moi, je suis un bosseur en province. Ce n'est pas que j'ai fait des propagandes. Vous m'avez vu travailler dans un plus grand parti politique après ma démission chez LGD. Et j'ai occupé la même fonction, chargé de mobilisation et implantation du parti, secrétaire fédéral provincial. Ce n'était pas un vagabondage aussi. Ce n'était pas un vagabondage, c'était un refuge. Moi, je suis politique. Je me suis retrouvé dans un parti politique où il n'y avait pas de politiciens, qui ne comprenaient pas la vision politique. On avait des opportunistes qui voulaient utiliser le parti politique pour satisfaire leurs besoins personnels. Ça veut dire que le parti politique devient leur gagne-pain. Vous comprenez ça? Ça devient un danger. Ils commencent à vendre l'image de LGD en fonction de leurs intérêts personnels. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver dans un parti politique? Vous avez des cadres fédéraux. Et ces gens-là existent encore. Ces gens-là sont déjà partis. Ça fait partie de l'histoire. Ok. Si vous me voyez aujourd'hui, je n'apparais pas pour venir tisser la toile inutilement. J'apparais pour un travail parce que je suis un travailleur. C'est après le départ de ces gens que vous apparaissez. Écoutez ce qui s'est passé. J'ai décrié. J'ai participé au conclave qui s'est déroulé à Lumbashi entre les 4 leaders de l'opposition. J'y étais là. Il y avait le professeur Matata, Moïse Katumbi, Tchapoué, le professeur, il y avait Denis Sessamba, Foyoulou. J'étais là. Après le conclave de Lumbashi, j'avais dit à mon patron principal, qui est le secrétaire général et celui de l'intérêt, que là-bas, il y a un problème. Je les avais dit depuis longtemps que les seuls problèmes qui étaient là-bas, c'était la dette. Voilà, Étienne, en français on dit ceci: une tête pourrie fait souffrir son corps inutilement. Est-ce qu'il ne fallait pas aider cette tête pourrie pour que... Lorsque la tête ne fonctionne pas bien, il y a même un savant qui avait dit, lorsque ta tête ne fonctionne pas bien, il faut consommer du poison parce que la tête... Mais monsieur Nestor, on doit aller tout droit dans les buts. Oui. Certains disent que vous étiez seulement complexé parce que c'était une femme à la tête de LGD. Vous étiez complexé par rapport à cela. C'est faux parce que quand j'avais démissionné sur LGD, je suis parti à l'IDPS Kibassa, il y avait une dame, Madame Isabelle Kibassa. Vous m'avez vu dans l'équipe de communication de Madame Isabelle Kibassa. Et vous l'avez vu, ce n'était pas une femme moindre. Ce n'était pas à cause d'une femme, non. Madame Isabelle Kibassa était compétente. J'étais derrière elle. Ce n'était pas en fonction de ça. Le seul problème, c'était un problème de leadership. Parce que vous voyez les LGD ici. Beaucoup de gens les citent par les noms. Il y a 3 lettres qui signifient LGD. Quand vous voyez la lettre L, signifie leadership. Un leader est un meneur. Un véritable leader est un dépositaire des valeurs. Un leader n'est pas un dépositaire des antivaleurs. Vous me comprenez bien. Un leader ne laisse pas des maisons, il laisse des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la transparence, la capacité à rendre service aux autres, la capacité à travailler pour les intérêts des autres, la capacité à mettre les intérêts personnels derrière, mais les intérêts des autres devant. C'est celui-là que les gens ont besoin. Voilà, je vais vous reprendre. Je prends d'abord M. Alexis, qui n'a pas un peu parlé depuis le début de cette émission. M. Alexis, vous avez écouté le leader Nestor, lui qui revient dans LGD où vous étiez, et directement on va aborder cette question. Il y a une lettre, parce que nous avons reçu sur ce plateau, vous nous avez parlé par rapport à la pétition, que vous étiez aussi parmi les pétitionnaires par rapport au départ de la fédérale Lorraine Kapend. Et donc aujourd'hui, on a vu encore la lettre d'explication de Kinshasa à Madame Lorraine Kapend. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'on peut se dire c'est déjà fini pour Madame Lorraine Kapend à LGD? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Je suis très ému que vous m'ayez posé cette question. Je voudrais d'abord commencer par saluer mon président national, le professeur Matata Mpogno. Je le salue. Je salue également le secrétaire général, c'est-à-dire qui est le patron de notre parti, M. Franklin. Je salue aussi le secrétaire national de l'intérieur qui gère toutes les fédérations de toutes les 26 provinces,
qui est Maître Émile. Je vous salue là où vous êtes. Je voudrais juste dire d'abord une chose que les gens doivent comprendre. Parce que me poser cette question, parler de Lorraine, pour moi je la conjugue. C'est la fédérale. Écoutez, moi je la conjugue dans le passé. Parce qu'il n'y a pas la lettre de suspension jusque-là. Écoutez, monsieur le journaliste, je la conjugue dans le passé. Personnellement, je ne voudrais ni même pas que vous puissiez me poser encore cette question, c'est-à-dire citant son nom. Parce que le passé reste le passé. Nous avons besoin du présent. Et nous voyons le futur, comment est-ce que nous pouvons préparer notre futur. Vous comprenez à peu près? Pour être sûr et persuadé, vous comprenez? Je vous avais parlé autrefois que Lorraine ne reviendra plus jamais comme présidente fédérale. Je vous avais dit ça. Mais c'était comme une blague. Vous comprenez? Et j'avais dit que vous verrez dans un bref délai, Kinshasa va répondre. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes conscient, vous venez de dénoncer ça. Que vous étiez tombé sur la lettre de demande d'explication. Qui provenait d'où? De Kinshasa. C'est pour que vous compreniez que tout ce que je vous disais là, c'était la vérité. Comme je vous avais dit que moi, je ne peux pas passer sous le plateau en train de mentir à la population qui nous suit. Parce que moi, j'ai toujours été pragmatique. J'étais toujours véridique. Un homme honnête. Ce qui a manqué dans elle, c'est tous ces aspects que je venais de décrire ici. Vous comprenez à peu près? Ce qui est vrai, moi, je suis très ravi parce que je suis le témoin oculaire de M. Nestor. Et même quand il est quitté au parti, vous comprenez, c'était par rapport, c'est-à-dire par rapport à toutes ces reproches-là qu'on faisait à Lorraine. Par rapport à tout oui, écoutez que je vous dise une chose. C'était par rapport à tous ces griefs-là que nous avions décrits dans notre pétition. Vous comprenez à peu près? C'est-à-dire, leader Nestor, quand il est quitté, quand vous aviez lu même sa lettre de réintégration, parce que moi, en tant que chargé... Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Voilà. Parce que il a fallu que vous sachiez que c'est moi qui suis le président de la crise. Vous comprenez? Parce qu'en province, il y a une crise. Et nous ne pouvons pas laisser le parti par terre comme ça. C'est ainsi que nous nous sommes dit, il a fallu que nous puissions faire quoi? Que nous puissions revivre, que nous puissions mettre debout le parti. Parce que le parti était vraiment par terre. Le parti était par terre sans qu'on se mente. Le parti était par terre. C'est ainsi que nous, quand leader Nestor a dit que non, tout cela qui dérangeait, tout ce qui avait comme dysfonctionnement au parti, c'était cette tête-là. Et il a compris que non, comme cette tête est partie, directement il est revenu où c'est? Au parti. Parce que c'est là où il a commencé. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas lui refuser parce que nous savons que c'est un type trop fort. C'est un bosseur. Si le parti, en réalité, était vraiment entendu, vous comprenez, était connu au niveau provincial, c'est grâce à ces messieurs. Il a fallu qu'on les dise tout haut. Parce que c'est bien lui qui était chargé de mobilisation et implantation. Imaginez-vous que moi j'étais chargé de logistique. Mais quand j'avais compris que le parti était par terre, j'étais obligé de laisser d'abord cette tâche-là. Et j'étais obligé de toucher presque à tout pour que le parti aille de l'avant. Et quand il est revenu, il a compris que non, il y a un problème majeur de leadership. Alors que vous êtes dans LGD qui est un parti à du leadership, comment vous dites qu'il n'y avait pas de leadership? Il n'y avait pas de leadership dans la dite fédérale. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous étions obligés de la mettre dehors. C'était dans ce sens-là. Et vous avez vu cette lettre-là. En politique, administrativement parlant, quand vous recevez une lettre de demande d'explication, automatiquement, vous n'assumerez rien du tout. C'est-à-dire, vous ne faites rien. Vous allez attendre. C'est comme qui dirait, je vous donne un exemple très simple. On vient chez vous, il y a des policiers là-bas qui viennent, ils vous prennent, ils partent avec vous au cachot. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes détenu là-bas, mais vous n'avez pas encore comparé. Automatiquement, là, parce que aussi longtemps que vous n'avez pas encore comparé, on ne sait pas si réellement c'est vous qui avez commis cet acte ou pas. Mais à l'entretemps, d'abord, vous êtes où? Au cachot. Vous comprenez à peu près? Quand vous êtes au cachot, c'est-à-dire que vous êtes privé de tout. Vous êtes privé de tout. C'est ainsi qu'elle aussi est privée de tout. Il a fallu qu'elle attende les bons moments. Parce qu'on avait demandé une lettre de demande d'explication. Et nous savons bien sûr que peut-être c'est déjà expliqué. Donc, mais nous, jusque-là, on n'a pas encore une lettre qui prouve qu'elle est déjà revenue, soit elle est présidente fédérale. Voilà. C'est-à-dire, comme nous avions dit que nous la conjuguons au passé, que tous les gens sachent que
est le plus fédéral. Mais non, c'était votre bataille. Oui. C'était votre bataille. Oui. Cette bataille-là, je me dis, pour moi, elle est gagnée. Mais non, quelles sont les perspectives d'avenir? Parce que vous vous dites qu'elle n'est plus fédérale. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne sais pas si vous aviez suivi quelques vidéos que nous avions faites. Nous avons d'abord commencé par redynamiser nos bases. Vous comprenez? Et vous allez comprendre que après que les élections se sont passées, Oui. presque tout le monde est parti. Pourquoi tout le monde est parti? C'est elle, parce qu'elle a vraiment cette capacité de chasser les gens. Nous avons la capacité d'amener les gens au parti, mais elle a cette capacité-là de faire quoi? De chasser les gens au parti. Vous comprenez à peu près? Et quand tous ces gens-là partent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher d'autres solutions pour que... Les partis ont besoin de qui? Les gens. Voilà. C'est là où il y a le problème. Raison pour laquelle quand il est revenu, on n'avait pas le temps de le chasser. Parce qu'il est revenu... Comment est-ce qu'il est revenu aussi? Seulement quand vous avez chassé... oui, vous avez chassé, madame. Voilà, il est revenu parce qu'il a compris que ce qu'il décriait là, vous comprenez? Ce sont les points auxquels nous avons fait à ce qu'elle parte. Vous comprenez à peu près? Ce sont les mêmes griefs là, parce qu'il avait dénoncé ça quand le secrétaire général était venu. Vous comprenez? Mais rien ne s'était fait. Voilà. Quand nous avons conjugué les efforts, elle est partie, raison pour laquelle elle est fait quoi? Il est revenu. Voilà. On salue le président avec nous sur place. Mais monsieur Nestor, vous êtes revenu à LGD quand Madame Lorraine est partie. Donc aujourd'hui, vous êtes heureux parce que tout ce que vous étiez en train de décrier à Madame Lorraine, et comme étant fédérale, vous avez décrié à la mégestion, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est partie, vous êtes heureux par rapport à ça? Personnellement, je ne suis pas heureux. Je suis, je crois, à 100% déçu. Déçu comment? Parce que, écoutez, je voulais parler, monsieur le journaliste. Je suis déçu parce que du fait qu'elle a perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu beaucoup de temps. Parce que quand j'étais là, c'était du travail. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, parce qu'on me donne une tâche, je commence à gibler. Je vais gibler pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. C'est une lourde tâche. Je vous dis la vérité. Diriger la fédération d'un parti politique, être parmi les cadres fédéraux, ce n'est pas quelque chose de blague. Ce sont des très lourdes responsabilités à remplir. Parce que nous avons nos chefs qui sont à Kinshasa. Un si grand parti comme le LGD, où les gens cherchaient à entrer à cette époque, j'étais cité même dans les médias, vous vous souvenez, on m'appelait M. Bukangalozo, on m'appelait M. le fermier. C'est parce que j'ai coulé encre salive sur les médias pour parler sur le dossier de Bukangalozo. Et j'étais avec beaucoup de leaders politiques en province. Et aucune émission ratée ni échouée. Et j'ai sauté toujours la tête haute, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous affirmez devant la population que vous allez relever les défis avec votre retour. En tout cas, j'ai dit que si je dis je vais relever les défis, ça sera une... Certains disent qu'à IDPS qui ne veut pas relever les défis. Parce que Madame Isabelle est venue pour être gouverneur, elle n'a pas réussi à être gouverneur. Donc c'est-à-dire que vous avez échoué à votre mission. Non, nous avons réussi parce qu'à l'IDPS Kibasa, on avait un président fédéral. Le président fédéral était Bwana Billy, à qui je salue, il est déjà parti parce que tout le président qui a démissionné, c'est toute l'équipe. Non, parti n'a pas foi. Oui, toute l'équipe. C'est tout. Mais c'est l'histoire. Donc, vous savez tout. IDPS Kibasa, il n'y en a pas. C'est toute l'équipe. Pourquoi vous avez accepté que IDPS Kibasa? J'étais le dernier à quitter le bateau. Comprenez-moi. Parce que j'avais l'amour. Moi, j'ai l'amour d'un parti politique. Je m'attache aux valeurs. Parce qu'on a vu M. Alain Ongwe parti. On a vu le président JC. Je prends un exemple simple. Quand j'avais démissionné chez LGD, étant politique, il fallait chercher où me réfugier. Je suis allé à l'IDPS Kibasa. C'était une déception, moi, de quitter l'LG. J'ai quitté avec des larmes. Non, vous êtes rentré à la maison. Je suis heureux d'être chez moi. Je me sens à l'aise. Vous savez, la nature nous prouve. Un poisson, il est à l'aise dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson ne peut jamais vivre parce que ce n'est pas son milieu habituel. Moi, mon milieu habituel, c'est le LGD. Donc, sans le LGD, je ne peux rien faire. C'est le LGD qui m'a donné toutes ces valeurs ici que j'ai brillé avec Ali Depes. J'avais commencé Ali Depes Kibasa comme secrétaire provincial, chargé de mobilisation et implantation du parti et question électorale et propagande. C'est partant de cela que le président J.C. Chiwewe, quand j'ai brillé au parti qui m'a récupéré, à partir du parti,
Mais vous n'avez pas réussi avec écoutez, nous avons... Écoutez ce que je peux parler. Nous avons réussi avec JC. Écoutez, laissez-moi le temps d'expliquer à la population. JC a eu les voix dans tous les centres de la vie d'écologie. Dans chaque bureau, il avait au moins des voix. Écoutez bien. Ce qui a fait échouer les gens, ce n'est pas les problèmes de voix, c'était les problèmes d'essai. Il fallait que le parti, avec les regroupements, vous puissiez atteindre l'essai pour que vos membres, vos députés puissent passer. Lui, il était le seul à faire beaucoup de voix. Et ceux qu'on a choisi comme les regroupements, les membres, n'ont pas fait beaucoup de voix. Parce qu'une parenthèse, c'est une déception pour vous d'accompagner un candidat qui n'est pas passé. C'est une déception pour vous. Non, moi c'est une fierté. J'ai accompagné un candidat qui m'a appris beaucoup de valeurs. J'étais son assistant, j'étais son secrétaire. En même temps, j'étais son suppléant. Pourquoi il m'a choisi comme suppléant? En même temps, j'étais dans l'équipe directionnelle des directions de campagne. J'ai visité, c'est moi. Avant que lui n'arrive sur un lieu, c'est moi qui descendais. C'est moi qui sensibilisais, c'est moi qui mobilisais. Et vous avez vu, les images sont là. J'ai drainé des foules. Nous sommes partis à la Capata. Où est-ce qu'on est peut partir? C'est quelqu'un de très social, le plus connu en province. Il n'est pas n'importe qui. JC, c'est un faiseur des rois. Il a fait sortir presque 2 ministres, vous vous rappelez bien. Ouais. L'ancien ministre des Mines, Tisaïnga. Nous avons l'autre aussi ministre des Mines, Kaunga. C'est JC qui les a fait, qui les a ouvert la porte. Abarouye Lolaba, Abarouye Pakwingiriya. JC fait parmi les premiers négociants en province à Lolaba. Bon, Dieu va le fumou la main pour Maïbe Lolaba. C'était Banakouya. Est-ce qu'il y a un bon Dieu va pitcher les bandes? Écoutez-moi, non, est-ce que le président JC tu n'a pas de moyens? JC partout vous passez, c'est un homme social. Il fait sortir. Est-ce que vous avez déjà calculé l'argent qu'il peut faire sortir par mois? Il y a les gens qui sont en prison, il les fait sortir avec ses propres moyens. Il y a les gens qui sont en été, il les fait sortir avec ses propres moyens. Il n'a pas de tribu. C'est je peux dire un chancelier. C'est un monsieur qui mérite mieux d'être parmi les plus grands ministres, même être gouverneur de cette province. Parce que le Lolaba est dans sa poche. JC connaît bien les problèmes des mining de Baïboué. Vous êtes en dehors de dire autre chose. Moi, je suis un ingénieur. Je fais la chimie et métallurgie appliquée. Je connais Mambo Maïboué, j'étais à son côté. Donc, c'est un vrai faiseur des rois. Je suis fier. Je suis fier. Écoutez, la politique est un don. La politique n'est pas définie par les études qu'on fait. La politique n'est pas définie par un diplôme. Même le leadership n'est pas défini par un diplôme. Tous les véritables leaders n'ont jamais fait l'université. Nelson Mandela, dis-moi, il a fait quelle université? Aujourd'hui, nous avons des grands leaders qui brillent dans le monde du foot. Messi a fait quelle université? Moi, mes amis. Cristiano, il a fait quelle université? Non, je pose la question parce que vous me disiez, ce sont des leaders qui ont brillé. Ouais. Je prends un exemple, Mère Thérèse avait fait quelle université? Il y a des gens qui ont étudié le leadership au monde. Notre technicien va nous ajouter à 5 minutes. Hein. Il y a les gens qui ont fait le leadership. Ici, à ces moments, personne ne les connaît. La politique est un don, ça doit être inné. Et ces dons-là, tu dois les mettre au service des autres. Et c'est comme ça, nous. On a ces dons-là politiques. Donc, la question principale, vous allez relever les défis après le départ de Laurent Capen. Allez t'aider. Je suis un bosseur, je ne viens pas ici pour faire des blagues. Moi, je n'ai jamais joué. Et les gens me posaient une simple question. Vous allez réussir. Je suis la solution partout. Je n'ai jamais joué n'importe quelle mission. Maintenant, moi, je suis porteur des solutions. Non. Bon Alexis. Aujourd'hui, ma raison est Mingi, selon le Chikia, c'est parce qu'à la tête, pourquoi Muntu China a choqué vraiment fédérateur. C'est par exemple, professeur Kantolomba, est-ce qu'aujourd'hui vous assurez aux gens que vous dire ou soit vous avez créé Benguine? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tout est dans ma volée de dire. Comprenez à peu près? Les banques vont dire, en plus tu as créé Benguine. Vous comprenez à peu près? Parce que les banques tu as besoin de bien naive. Donc c'est parce que kama barenda parce que kichwa ni kwa nini ni kwa koza. Par quoi dessus? Parce que kichwa kikutumike bien. Sasa hivi kichwa kinatoka, kila kikutumike bien mpaka vile nilisema kichwa kia bien pakisha kwa nini? Kisha kuya. Sasa ukiwa candidat. Mimi kwa candidat je vous dis. Tena au niveau provincial. Bari ni chakulaka mpaka vile aliniambia. Mimi afanye intégrer LGD. Ni kwa fondation yangu asbeli yangu. Ma quartier yote mais c'est les journalistes mimi kwa kama na mabasi yangu. LGD imakele yote mnafanyaka na president fédéral wenu. Amuna taka na mtu mwa polisi. En plus ile makelele natokiaka wapi? Na vile kopala shaleta kata bantu sange kuparti.
Jamais. Ça d'abord, c'est une vérité, il est même pas chez Miambia. J'allais t'as cette personne partie. Non, c'est que je vous dis c'est ça. Non, je suis la leader. Leadership, il y a qui vous comprenez de vrai. Kuna image mu quartier yake tunaenda mu quartier yake tunaanza sali yake sali ya mu quartier yake muli tunauliza bado vous comprenez de vrai utanyambia sana muda salikia mulilu je vous dis par rapport à la question thermomètre yenu nakwenda mulilu kuuliza kama yuko sema kwenda mulilu kuuliza tunaanza sali mwabo mulilu tunamupitisha kumbele tukunauliza ba mulilu mnamfamia sasa tumfamie est-ce que vous trouvez mtu wa hivi mabanzi mkantie muda alisalikia. Vous comprenez? Alors, uliza bantu wasema mnamuyua badala tumuyue. Pour vous dire vrai, bantu batakuya na bantu kunasema bantu basha kwanza kuya nikiolela. Alors, vous comprenez? Mtafashuka ni réunion nikuye pombeni. OK. Réunion pas déjà dimanche. Mais à tout à l'heure fashi. Vous comprenez? Tukita fashi huko déjà yata profiter. Dimanche mtaona shatumwongope tushakumwandama tutamwongopa nani? Je parle bwana Etienne. Hatuwezi kumwongopa. Chunga mbele hatuwezi kumwongopa. Parce que kitu ya kwanza kile unapasha yasema tumwongope. Tunamtosha mbele mampete yote ile ranzo mvimbisha. Parce que shi hatuna besoin ya ba faible. On comprendre? Hatuna besoin ya ba incompétente, ba incompétent. On a pas combien de temps la tête ya LGD? 2 ans et demi ba déjà tukunafukuzia tunazusha mwanaka groupe mujima ya LGD. Ayeni na 90 personnes. C'est compliqué. LGD au moins de 90. Voilà c'est ça. Shina kwambia. Nina kuonesha. Mila cha LGD. Ile maraporo taraanza kutumana maefori yake. Voilà tiens. Quand j'avais laissé l'LGD avait plus de 3000 membres parce que j'avais des listes et des fiches. Je te dis la vérité. Ni vya kweli vile niambia. Je te dis vrai. Barenda ndio amegestion na parce que même les 3000 à moins de 100 personnes. Je vais t'expliquer, bon Etienne. Nous avons eu des bases je te dis bien, à Fungurume. On a eu des bases à Kawama. On a eu des bases à Kisankala. Je te dis, on avait des bases, des masses et des masses. À Kolesi, à Komile Katia, Tokuyemu. Fallait que tu aies implanté mon masité à périphérique. Tu n'as pas peine na moi, bon, la Zarika Kapi, Moulilu. Mouile pas bien ta non, tout ça faux. Tunaenda Mulilu shiku ya kwanza Mulilu muko grand salle banaita BD wakati apparemment mission ni kwa kwenda mtosha haikuwa kutosha fo ni kaje tunaremplir que les salles à Mulilu tu vas nous expliquer avoir mission politique ya parti ku Kinshasa tuna remplir salle ya Mulilu maintenant kitu kanyalishirikaka ni le fait que tulifanyanga manifestation ye ya China hapo jo première cause première péché ile nie na ye atuanze donc kule tuleka ça tuneka divorce. Ni vile mille d'enfants manifestation Mulilu on a rempli ça et puis tout dans ma chaîne locale hein il y avait live qui était là-bas il y avait Mikuba les images sont là on a rempli ça pleinement à la pluie moi non capté les images pleinement la salle était pleine le professeur Matat était accepté partout et aimé partout c'était les chrétiens de Lulu et les militants de Lulu papa Mulilu na maman Mulilu banatidé c'est Mulilu mutu tashimamisha matapo LGD amtengaka drapeau ingine moi je te dis vrai chie tout chimama katina musoko. Deuxième fois, tu organises encore événement Mulilu par église catholique. Tu n'as pas hapa sasa tumuite na yeye mkartie nini yake. Tunamuita mkartie yake. Bwana tunauliza, si faut uliza bantu. Tunafia présenter na intention kani. Ana intention tunamu présenter que yeye ndio président fédéral wa LGD wala bantu wanaanza kutia na babo. Utaposite pour moi partout pas tuanza kwenda tuanza présenter. Partout, unasikia bwana Etienne. Fast tuanza kwenda tuanza présenter. Je te dis la vérité. Ba mchika. Banaanza kumkatala di, bananiuliza sasa. Il faut cette question. J'aurais voulu kusumburia mambo mengine parce que kumtaya sasa tu mkondigie Aisha. LGD ina Chunga ni kwambia kwa journaliste. Aina na siège hapa basho bakia depuis pale LGD likufa. Beko na bantu réel, 92 personnes. Asa c'est comme cité. 92. Papa, aina na siège. Mpango wa mtu amuna ta drapeau. Amuna siège puis mpango muko ba locataire benekala ni munyumba ngani muko siège. C'est une liste voilà, coucou point moya mille penda pour éclairer. C'est par rapport à lettre parce que nous on a ka lettre kake kana randika. On a rien dit lettre. Non, une lettre, ka lettre parce que akapese il faut que tu aies lettre. Voilà. Non, ka lettre. Non, ni ka lettre kake kale kashikwa tamana. Vous comprenez? Non, ka lettre kake kashikwa tamana. Ni antoso ni chose tunapata kubambia hayo parce que chuma mbele njoo mimi napenda kutakatisha pour que les gens comprennent, pour que les gens sachent.
kale kaleta ranchika ça non, il y a un jeune homme, mimi kafata vous voulez faire connaître trouble et tout qu'on n'est pas reconnu tout qu'on Je suis reconnu. Mais d'ailleurs, je vous pour son information, les jeunes hommes les moyens d'année. Njoo le soro la raza kucheza. Comment on cherche à mieux? Ile mimi nafanya kusema ni hii. Imagine toi bwana. Mimi namweka en garde. Mimi naweka na bale bote bena m'entourer en garde. Hii ni ultimatum ya kupatia. Haina menace. Parce que c'est moi qui suis en train de gérer la crise. Elle est déjà suspendue. Achina président Non, écoutez, tout comme période ya nini ya crise. Attends quoi cha parti par terre. On va comprendre. Vous savez une chose, ile bantu wanapasha kuyua. Wakati ule alikuwa kukichwa. Okay, wakati ule alikuwa kukichwa, vous comprenez, anapata sanction. Soit anapata mise à pied quoi que ce soit. Automatiquement vice wake anaprendre relais. Je ne m'attends pas comprendre. Aba président wa parti ni Richard Makamba. Ah ok. Jo président wa parti parce que ndio kwa vice wake. Automatiquement yenjo président wa Chibote province à Lualaba. Vous comprenez à peu près ce que les gens. Voilà, c'est ce que les gens doivent comprendre. Aina kusema que Chie na Richard tout nekala tout na partager tout comme ça. Nous c'est l'administration. Vous comprenez à peu près. Alors à partir ya hapa ayua sema ashangaje parti. Kama anatuma tena kuanjika. Hapana. Atakutana na unaona sasa. Hapana. Tunaisha Monsieur Nestor, accent. Bon, je pense que wanyambuye na sina unani. Bon, tu comprends ton chat vérité. Ni vérité, tu n'as pas éclairer opinion. Ça fait peur. Partout où je passe parce que je suis un bosseur. Mie ni kazi. Mie ugala ke feti ni kazi kila siku. Voilà, je suis sur le terrain et j'en appelle les bottes à toka pour LGD, Baroudi. J'ai salué mon professeur Sylvain Kantolomba, Jean de la Pemba. Murudie, kichwa kisha kwenda. Voilà, kisha kutoka. Mukuyeni tutumikeni ensemble tulete image ya muziki. Image ya diakweli ya professeur Matata. Diakweli kwa professeur Matata. Objectif yangu ni kugagner ma élection en 2028. Allez, c'est ça mon objectif. Merci beaucoup monsieur Alexis, tunaisha. Merci beaucoup. Ile mimi nitasema mimi nalika bantu bote bakwe ku parti. Parce que parti yana ya muntu. Voilà. Parti ni ya shibote. Bale bote barenda kwa kwa dessus. Barudie. Na bale bote banegala na maambition, banegala ma besoin kwa kweli jete pakuye tutumike pamoja juu ya ma valeur ya Matata ionekane ya diakweli parce que Matata n'est pas n'importe qui. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Alors hivi deja tuko kichwa ya LGD bintu biote biko sawa. Merci kwa bwana Fresnel kutusaidia. Vraiment tusaidia kazi ya nguvu sana. Merci sana, merci kwa mambo yote mwanzo tufuata des cartons, on vous dit sincèrement merci. On va se retrouver encore très prochainement. On est de retour en forme malgré tout quoi on a tout malaise, on est maintenant de retour. On va te retrouver prochainement.